exercice 5. Une patineuse a une masse de 50 kg. Les lames de ses patins ont une largeur de 2 mm. Quelle est la pression exercée sur la glace lorsqu'elle se tient sur un pied si la lame est en contact avec la glace sur une longueur de 20 cm? Alors, un petit dessin quand même, hein, histoire que tout le monde se représente ce que c'est que des patins. Donc, vous avez le pied ici, hein, comme ça. Hop. Pardon, voilà. Ça, je vais le dessiner bien droit. Hop, comme ça. Donc là, il y a le pied. Et puis, ce pied, dessous, on va dessiner les lames. Une comme ça, une comme ça, une comme ça, et une comme ça, voilà. Et puis, je dessine ici les lames. Tac. Et puis, j'en dessine une autre juste en dessous. On ne veut pas? Voilà pour les lames. Et puis, en fait, comme vous avez probablement déjà vu, c'est légèrement recourbé ici, hein, mais pas forcément à l'arrière. Alors, cette lame, elle a une certaine longueur de contact avec le sol. C'est cette longueur-là. Ça, c'est la longueur L, en fait. On va l'appeler comme ça dans notre calcul. C'est là qui a contact avec le sol. C'est sur cette partie-là. Et puis, donc, si on regarde de profil, elle a évidemment une certaine épaisseur, cette lame. Donc, en fait, la surface de contact avec le sol, S, ça va être L, la longueur de la lame, fois la largeur. Alors, la largeur, je ne sais plus comment, on va l'appeler petit L, en fait. Hein. Ça, c'est la largeur de la lame. Voilà. Donc, la patineuse se tient sur un seul pied. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais reprendre la donnée. Voilà. Donc, quelle est la pression exercée sur la glace lorsqu'elle se tient sur un pied? Alors, avant d'aller plus loin, vous voyez que ici, d'après ce que j'ai dit, on a la largeur de 2 mm, la largeur de la lame, et la longueur qui est en contact avec le sol, 20 cm. Alors, allons-y. Donc, tout d'abord, calculons la force qui est exercée sur le sol. Hein. Donc, la force, c'est bien entendu le poids de la patineuse. Donc, tout le poids repose sur la lame, en fait, et le poids, c'est M fois G. Donc, comme elle fait 50 kg et que G, c'est 9,81 newtons par kilo ou mètres par seconde carré, c'est la même chose, ça vous fait une force de 490,5 newtons. Ça, c'est la force qui appuie sur le sol. Et maintenant, cette force, elle va être répartie sur une surface qu'il faut calculer. Et cette surface, c'est la surface d'une lame, du patin. Alors, j'ai fait le calcul ici. Hein. Donc, cette surface, c'est en fait le L, hein, ce que j'avais appelé L minuscule, la largeur, 2 mm, fois L majuscule, qui est la longueur. Dans cette histoire, cette surface, elle doit être exprimée en mètres carrés. Parce que, comme on l'a vu, la pression, c'est une force divisée par une surface. Et pour obtenir une pression en pascal, on doit avoir une force en newton et une surface en mètres carrés. Donc ça, il faut l'avoir. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai transformé les 2 mm en mètres. Donc quand on a des millimètres et qu'on veut des mètres, on divise par 1000. Donc ça fait 0,02 mètres. Tout comme ici, les 20 cm, je les ai transformés en mètres. Et donc, cette fois, quand on a des centimètres, on divise par 100. Et donc, vous avez 20 divisé par 100, ça fait 0,2 mètres. Donc, quand vous faites ce calcul, 0,002 fois 0,2, eh bien, vous trouvez la surface qui, elle, est exprimée en mètres carrés. Donc, 0,004. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, on applique la définition de la pression. La pression, c'est la force
c'est-à-dire ce qu'on avait établi comme étant 490,5 pascal, qu'on va diviser par la surface. Et la surface en mètres, en mètres carrés, pardon, ça fait 0,0004 mètres carrés. Vous faites le calcul et vous trouvez donc une pression qui est environ égale à 1,23 fois 10 puissance 6 pascal. Donc 1,23 millions de pascal. Une pression assez élevée, même très élevée. D'ailleurs, moi, j'aimerais pas avoir mes doigts sous le patin à glace d'une patineuse. Même si elle fait 50 kg, ça doit faire mal, en fait, parce que la pression, c'est très gros ici, grande pression.